6h08 sur l'antenne de Radio J. L'heure de retrouver notre correspondante à Jérusalem, Pascal Sunshine, au micro d'Eva Soto. Bonjour. Pascal, bonjour. Bonjour Eva, bonjour Kevin. Merci d'être avec nous en direct ce matin sur Radio J. Comme tous les matins, on vous retrouve bien sûr pour faire un point complet sur l'actualité en Israël. Et tout d'abord, la situation dans la bande de Gaza avec le chef d'état-major de Tsahal qui a proposé de renforcer l'emprise de l'armée israélienne sur Gaza comme alternative à cette ville humanitaire, une ville de tente qui devait voir le jour à côté de la frontière égyptienne, ce que le Caire a refusé. En tout cas, après les ordres d'évacuation adressés hier à la population civile, Tsahal a engagé cette nuit des frappes aériennes intensives à Deir el-Balah, dans le centre de la bande de Gaza, une zone où les forces de sécurité israéliennes n'étaient pas entrées depuis le début de l'offensive terrestre, fin octobre 2023. Une des raisons de l'absence d'opération était la crainte de présence d'otages, ce qui ravive encore l'inquiétude des familles. C'est probablement la dernière phase d'avancée de Tsahal dans l'enclave côtière, en tout cas, si les négociateurs parviennent à un accord de trêve. Et vous l'avez dit, Eva, le chef d'état-major de Tsahal, le général Eyal Zamir, aurait, selon les médias israéliens, proposé une alternative, justement en cas d'échec de ces négociations toujours en cours au Qatar. Dans ce cas, Israël devrait assurer la prise totale de la bande de Gaza, ce qui donc annulerait le programme précédent d'une ville humanitaire telle que l'avait prévu le ministre de la Défense Israël Katz dans le sud de la bande de Gaza, à Rafah. Et puis, on évoque bien sûr avec vous, Pascal, aussi ce qui se passe aux frontières d'Israël, en Syrie, avec l'annonce d'un cessez-le-feu entré en vigueur hier soir à 17h. Oui, hier soir, le cessez-le-feu entre les tribus bédouines sunnites djihadistes et la communauté druze de Soueida. Ce cessez-le-feu était censé être entré en vigueur hier à 17h et apparemment les combats ont repris dans les faubourgs de la ville de Soueida et hier soir Israël a parachuté une cargaison d'aide humanitaire à Soueida, essentiellement pour l'hôpital de la ville, une opération qui s'est déroulée en coordination avec les États-Unis qui se sont chargés d'informer le gouvernement de Damas. Alors il s'agit essentiellement de médicaments et de matériel médical pour l'hôpital de Soueida qui ne parvient plus à faire face au nombre de blessés qui affluent, alors que l'Observatoire pour les droits de l'homme syrien, cette organisation d'opposition basée à Londres, parle d'un bilan total de plus de 1100 tués depuis une semaine d'affrontement, dont plus de la moitié seraient des Druzes. Et l'Observatoire parle également parmi eux de 200 civils druzes exécutés par les salafistes. Et puis Pascal, vous l'avez évoqué brièvement, la question de la négociation avec le Hamas pour la libération des otages, on en est où ? Toujours pas de percée dans les discussions, alors que les équipes de négociateurs sont toujours au Qatar depuis maintenant plus de 2 semaines. Israël a accepté des concessions sur son redéploiement à Gaza et de ne maintenir de troupes que sur les zones vitales pour la défense des localités frontalières de l'ouest du Negev. Pour l'instant, c'est le Hamas qui bloque, qui n'a toujours pas donné sa réponse ni aux cartes israéliennes, ni aux propositions des médiateurs. L'organisation terroriste essaye toujours de faire monter les enchères. C'est en tout cas ce que disent les médiateurs et les Américains. Cela dit, de sources israéliennes, on espère une trêve possible dans les prochains jours. C'est toujours cette question de la différence entre la direction extérieure du Hamas qui se trouve au Qatar et la direction intérieure qui se trouve à Gaza, qui, elle, a évidemment une position beaucoup plus dure. On a entendu Abu Obeida hier, le porte-parole justement du Hamas à Gaza, dire que c'était la dernière fois que le Hamas acceptait de négocier un accord partiel avec Israël et que si les négociations échouaient, ils étaient prêts à une guerre d'usure face à Israël. On voit aussi que le Hamas utilise toujours
cette arme de la situation humanitaire pour forcer Israël à des concessions supplémentaires dans les négociations. Israël, le Hamas, qui a d'ailleurs accusé Tsahal d'être responsable de la mort de 73 Gazaouis près de points de distribution d'aide alimentaire. Tsahal a répondu qu'il enquêtait sur les événements, mais il a aussi accusé le Hamas d'avoir gonflé les chiffres des victimes. Et puis hier soir, le porte-parole de l'armée israélienne a publié une vidéo où l'on voit une foule palestinienne courir et décharger une cargaison de vivres d'un camion à quelques dizaines de mètres. Quelques soldats de Tsahal embusqués derrière des barrages de béton, des soldats qui ne bougent pas tandis que leur officier leur répète le même ordre: ne tirez pas, n'ouvrez pas le feu. Et de l'autre côté, les Palestiniens qui récupèrent les vivres avant d'applaudir les soldats en signe de calme, pour leur indiquer qu'ils ne sont pas hostiles et pour calmer les tensions. Donc on voit une situation évidemment extrêmement complexe, beaucoup plus hostile que ce que le Hamas essaye d'affirmer. Merci beaucoup Pascale Sonnlein pour ces éclairages. Pascale Sonnlein, notre correspondante à Jérusalem, qu'on retrouve bien sûr tous les matins sur Radio J et comme tous les jours pour votre Zoom Israël.